Je voudrais m'adresser aux jeunes qui s'intéressent à l'informatique. En informatique, il y a plusieurs dizaines de spécialisations. Mais aujourd'hui, je voudrais juste me consacrer à 4 métiers pour expliquer aux jeunes les différents parcours qui sont possibles. Si vous suivez une formation en informatique pour aller créer de nouveaux équipements, le plus important, c'est d'avoir un master et éventuellement un doctorat. Mais pour les métiers qui consistent à aller informatiser les entreprises et les sécuriser, nous allons prendre 4 métiers très porteurs. Il s'agit du génie logiciel, de la cybersécurité, du développement d'applications web et mobiles, infographie et multimédia, et puis de la maintenance réseau, micro-informatique, téléphonie et vidéosurveillance. Commençons d'abord par la cybersécurité. Il y a plusieurs parcours. Vous venez d'avoir le bac 2. Chez nous, vous avez 2 filières de licence en cybersécurité. Il y a la licence en cybersécurité et la licence en réseau, système et cybersécurité. Toutes les 2 filières traitent de la cybersécurité. Mais en cybersécurité, ici, les mathématiques et la programmation sont nettement plus dosées parce qu'on veut former des professionnels qui vont poursuivre les études en Amérique du Nord ou en Europe ou ailleurs pour apprendre à écrire des programmes comme les antivirus ou bien les programmes dans les équipements de sécurisation des infrastructures informatiques. Dans ce cas, vous faites une licence, ça fait 3 ans en cours de jour, et après vous faites un master en 2 ans. Mais il existe aussi l'option d'arrêter après la licence et de poursuivre sa formation pour passer les examens internationaux. Les examens internationaux, il y a les examens internationaux de niveau intermédiaire, il y a les examens internationaux de niveau avancé et il y a les examens internationaux de niveau expert. Lorsque vous avez la licence, si vous allez poursuivre votre formation dans les centres spécialisés, il en existe en Inde, en Chine, aux États-Unis. Après la licence, ça vous prend 2 ans pour passer l'examen qu'on appelle le CCIE sécurité. C'est-à-dire que expert réseau certifié par Cisco en sécurité. Mais avant cela, vous allez passer 4 examens qu'on appelle CCNP sécurité. Remarquons que lorsque vous avez un CCIE sécurité, la moyenne des salaires des ingénieurs CCIE sécurité aux États-Unis est de 75 millions de francs CFA par an. Alors que aux États-Unis, les titulaires de PhD, c'est-à-dire doctorat en informatique, qui enseignent à l'université, ils ont un salaire moyen de 50 millions de francs CFA par an. Vous voyez, si vous êtes un expert sécurité certifié CCIE, donc ça va vous prendre 3 ans de licence. Vous pouvez ne pas continuer en master, mais directement, vous allez faire 2 ans de formation intensive pour devenir un expert en cybersécurité certifié par Cisco, par exemple. Remarquons qu'il y a plusieurs autres certifications de niveau expert. Il y a le CASP, il y a le CISSP. Toutes sont des certifications très prestigieuses en cybersécurité, donc pour ceux qui veulent faire la cybersécurité. Alors, si vous êtes au Togo ou dans tous les pays africains, lorsque vous arrivez à ce niveau, c'est-à-dire que vous passez les examens internationaux de niveau avancé, vous ne pouvez pas être au chômage. C'est impossible actuellement. D'accord? Et chez nous, lorsque vous faites une licence en 3 ans, on vous prépare pour passer jusqu'à 8 examens internationaux. Donc, bien évidemment, si vous faites votre licence chez nous, cette période-là vous sera plus courte parce que vous avez déjà passé des examens de niveau intermédiaire. Donc, il vous reste à passer les examens de niveau avancé, puis les examens de niveau expert. Les examens internationaux
encore appelés certification professionnelle, sont des examens organisés par les firmes informatiques comme Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Red Hat et j'en passe. Maintenant, pour celui qui est en train de faire une licence, celui qui a un étudiant qui a fait une licence, qui est déjà titulaire d'une licence dans un domaine scientifique, technique ou même littéraire, ou qui est titulaire d'un BTS ou d'un DUT en informatique, il vient chez nous pour faire une licence professionnelle en réseau et cybersécurité en 15 mois. C'est-à-dire que ça fait 5 trimestres continus de 12 semaines de cours chacun. Et après, il peut passer directement faire en 2 ans dans un centre spécialisé pour avoir une des certifications de niveau expert. Et là, ça veut dire que vous passez 15 mois de formation intensive et après, vous allez dans un centre spécialisé pour faire les formations de niveau avancé et expert. Et en général, ça va vous prendre 2 ans de formation intensive continue pour arriver là. Ça, c'est pour les titulaires. C'est que ceux qui ont déjà une licence aujourd'hui dans les mains et qui souhaitent virer en informatique, en cybersécurité. Remarquez que sur ce poster, les écritures marquées en jaune constituent le parcours cybersécurité. Donc, chez nous, ici, il y a 3 parcours. Vous avez le bac, vous venez faire une licence. Après, vous pouvez faire le master et aller aux formations spécialisées pour passer les examens de niveau avancé ou expert. Ou bien, dès la fin de licence, vous allez faire les formations, passer les examens internationaux. Ça représente à peu près 12 mois de formation. C'est-à-dire 3 mois, il y a 4 modules, ça vous fait 12 mois. Aujourd'hui, à IPNet, nous assurons les formations de niveau avancé. Mais nous sommes en train de nous préparer pour qu'on soit à mesure d'offrir des formations de niveau expert avec éventuellement des experts basés dans les autres coins du monde. Donc, premier parcours, vous avez le bac, vous faites une licence et vous poursuivez jusqu'au niveau expert. Deuxième parcours, vous avez déjà fait une licence dans un domaine quelconque et vous voulez virer en informatique, en cybersécurité. Là, vous venez, vous faites donc une licence en 15 mois, 5 trimestres de 12 semaines de cours à raison de 3 cours par semaine. 3 cours de 3 heures et le reste, vous passez le reste du temps dans les laboratoires. Et après, quand vous avez fini, soit vous faites un master ou bien vous passez directement dans les formations spécialisées pour passer les examens internationaux de niveau expert. Troisième parcours, vous avez soit le bac 2, un DUT, un BTS, une licence ou un master. Et vous voulez faire une formation intensive pour aller plus rapidement vers le niveau expert. Là, vous venez faire une formation qu'on appelle certificat en administration réseau, système et cybersécurité. C'est 15 mois de formation intensive pratique, plus 3 mois de projet. Et cette formation a été homologuée Bac plus 2 par le ministère de l'Enseignement supérieur. Après cette formation, cette formation vous prépare à passer les examens internationaux suivants. D'accord? Ceux qui sont listés ici. Bien entendu, quand vous finissez cette formation de 15 mois, vous pouvez faire un autre 15 mois pour avoir une licence professionnelle. D'accord? Et les gens qui ont fait la série A4 ou bien d'autres séries où ils n'ont pas fait beaucoup de mathématiques, nous leur conseillons ceci parce que vous venez apprendre la technologie intensive. Après 15 mois, vous êtes opérationnel. C'est-à-dire qu'après 15 mois, vous êtes préparé à passer 8 examens internationaux. Vous pouvez avoir un boulot, créer votre entreprise, offrir des prestations et immédiatement, vous passez faire une licence. Et après la licence, vous avez 2 parcours. Vous allez directement aux formations professionnelles pour évoluer rapidement vers le niveau expert. Ou bien vous passez par la licence. Vous passez ici, donc vous faites une licence et vous allez vers les formations spécialisées pour passer les examens de niveau avancé ou bien expert, et puis expert, ou bien vous, après la licence, vous passez au master. Donc, vous voyez, nous avons parcouru les 3 options pour quelqu'un qui veut faire carrière en cybersécurité. Deuxième métier porteur, le génie logiciel. Là-bas, vous avez le bac. Là aussi, il y a donc 2 parcours.
Vous avez le bac. Et là, pour faire le génie logiciel, chez nous, nous allons quand même demander que vous ayez fait la série C ou la série D. D'accord? C'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir fait la série C ou D et être parfaitement capables de faire une licence en génie logiciel. Mais ça, il y aura des tests pour voir si le candidat fait partie des exceptions. Mais sinon, il faut, avant de s'inscrire en génie logiciel, il faut avoir nécessairement, idéalement, fait la série C ou la série D. Alors, quand vous avez fait la licence, il vaut mieux aller directement faire le master. Donc, en développement d'application, c'est mieux d'avoir licence et master. Et après, vous allez commencer à travailler. Mais pour vous affirmer sur le plan international, c'est mieux de passer aussi les examens internationaux. Ok? Là, je ne les ai pas ici parce que j'ai privilégié les certifications internationales, donc basées sur la cybersécurité. Mais là, vous allez faire les certifications Oracle, d'accord, développement Java. Il y a OCA, OCP, OCM, etc. D'accord? Il y a 4 niveaux de certification jusqu'au niveau expert. Où se trouve le boulot, le travail en génie logiciel? Aujourd'hui, les opérateurs télécoms, les banques, les microfinances, les entreprises informatiques spécialisées dans le développement des applications sont les endroits où vous pouvez parachuter. Il y a un autre moyen d'augmenter l'employabilité des jeunes, c'est que quand nos pays auront une masse critique d'ingénieurs génie logiciel très bien formés, alors des entreprises qu'on appelle incubateurs viendront s'installer dans nos pays. Et chez ces incubateurs-là, on prendra les ingénieurs génie logiciel, plus les ingénieurs d'autres disciplines, les gestionnaires et d'autres diplômés. Et ils vont être incubés. En général, l'incubation dure 1 an. Ça veut dire qu'ils sont formés ensemble. Et l'objectif, c'est de faire émerger des groupes de jeunes qui créent leurs propres entreprises. Et là, l'incubateur profite donc pour investir. Il deviendra alors actionnaire dans votre entreprise. Voilà une autre méthode de créer des entreprises à 0 franc. Le 4e métier, porteur, avec plusieurs milliers d'emplois pour les jeunes, c'est que vous avez une compétence en réseau, en maintenance micro-informatique, en téléphonie, ça veut dire que vous savez bâtir un système de téléphone interne à une entreprise, en vidéosurveillance également. Donc, maintenance réseau, micro-informatique, vidéosurveillance et téléphonie sur IP. Avec ça, vous n'avez même pas besoin de chercher à être recruté. Vous pouvez être votre propre employeur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aller auprès des PME et signer des contrats de maintenance. Ça veut dire que lorsque vous signez un contrat de maintenance avec une PME, s'ils ont des problèmes de câble, lorsqu'ils ne veulent pas embaucher quelqu'un à temps plein, vous avez un contrat avec eux. Quand ils ont des problèmes de maintenance micro-informatique, ils vous appellent. Quand il y a un problème de câblage réseau, on vous appelle. Pour faire les installations vidéo et assurer leur maintenance, on vous appelle. Et en plus, vous savez installer le téléphone dans la prise informatique. Et en plus, si vous êtes un électricien bâtiment ou vous avez fait la série F3 électrotechnique, en ce moment-là, ça veut dire que vous devenez aussi l'interlocuteur des entreprises pour les questions électriques. Alors, sachant que chaque fois qu'il y aura un nouveau bâtiment construit, votre expertise est demandée, vous faites les devis, vous livrez le matériel, vous allez faire les installations. Et si les jeunes se forment au Togo et un jour le marché se sature, je peux vous garantir qu'on peut déverser des milliers de jeunes dans des pays de la région. Le Niger, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon et tout ça. Parce que c'est des métiers nouveaux et très peu de jeunes ont compris que ça, c'est des nouveaux métiers porteurs. D'accord? Donc, et avec ça, cette formation, c'est 700 000 et ça se fait en 9 mois. Une formation pratique intensive. D'accord? Et 700 000 en 9 mois. La formation admin réseau, c'est 15 mois de cours intensifs plus un projet étudiant. Et là, ça fait 1,2 million. Avant, c'était 1,5 million. Maintenant, on l'a fait à 1,2 million.
Vous allez commencer, lorsque vous faites cette formation, maintenance réseau, micro-informatique, téléphonie sur IP et vidéosurveillance, vous allez commencer à travailler, à avoir les contrats. Et vous poursuivez votre formation. Vous pouvez venir compléter la différence des cours avec ce programme-là. Et vous avez ce niveau, l'équivalent de Bac plus 2. Et vous continuez à travailler. Vous pouvez continuer vers la licence. Ou bien, avec ce niveau, vous pouvez continuer à passer ces examens-là et aller vous plonger dans un centre spécialisé de formation comme IPNET. Et là, au bout de 2 ans de formation intensive, vous arrivez au niveau expert. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Je voudrais dire aux jeunes qui parlent souvent de chômage, qui n'ont pas le travail, honnêtement, je vais être sincère avec vous, dites plutôt que je n'ai pas d'argent pour faire une formation où il y a le travail. Je voudrais demander aux jeunes d'avoir plutôt confiance, parce que l'informatique, c'est la science des jeunes. Au cours des décennies qui vont venir, l'Afrique va avoir l'essentiel de la jeunesse du monde. Les autres pays vont voir leur population décroître et vieillir. Vous savez, 80% des ingénieurs génie logiciel aux États-Unis sont des Indiens. Aujourd'hui, ça prend 5 ans pour sortir un très bon ingénieur génie logiciel. Nous pouvons former notre jeunesse pour régler les problèmes que nous avons chez nous et la déverser dans les autres pays.